Bonsoir, et bien ce soir je vais vous présenter mon jardin. J'ai fait quelques vidéos ces derniers temps, mais c'était des vidéos de qualité sur Facebook, donc pas terrible. Et j'avais une voix un peu cassée, due sûrement à la clim. Ces derniers temps, avec le chaud et froid et la clim dans la voiture, ça ne le faisait pas. Donc du coup, je fais une vidéo de meilleure qualité, j'espère. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, je vous présente le jardin que je loue. Donc je loue une parcelle. Ça fait à peu près 300 mètres carrés. Alors pourquoi je fais cette vidéo aussi? C'est pour donner des idées à des personnes qui souhaiteraient effectivement avoir ce genre d'activité. Alors moi j'ai la chance de louer dans la commune où j'habite ce terrain 180, enfin on va dire 190 € l'année. Oui, j'ai bien dit l'année, hein. Donc c'est dérisoire. Donc là, voilà, bon, alors, je viens de débuter, hein, je viens de recommencer à travailler le terrain parce que j'ai des problèmes de santé. Pas grave, hein, c'est simplement cervical 5 et 6 qui sont coincés. Donc c'est un peu délicat, mais c'est pas grave. On y va doucement. Donc voilà, donc la rhubarbe. Alors, certains ont déjà vu tout ça, mais pas grave. Ça c'est un plant d'artichaut. J'en ai là, ça fait des années qu'ils me suivent, ils lâchent pas l'affaire. Ça pousse n'importe où. Donc toujours avec mon artichaut. Alors ça, c'est un figuier. Il va falloir que je le plante, mais je ne sais pas si c'est la saison pour le planter du coup. J'hésite. Alors aujourd'hui, j'ai mis des plantes de salade, des plantes de tomates. Alors certains m'ont demandé pourquoi je mets une bâche. Parce que je suis un peu feignant. En vieillissant, je deviens feignant et j'ai pas envie de me taper les mauvaises herbes. Donc du coup, je mets des bâches. Alors pas partout, hein, mais sur une parcelle, je mets des bâches pour effectivement me faciliter la tâche. Parce que sinon, on s'en sort pas. Alors, je passe un peu vite. Donc là, c'est les plantes de tomates. Ça, ce sont des poivrons. Et ça, ce sont des courgettes. Voilà, donc poivrons. Courgettes. Et les tomates. Donc j'ai aussi fait des plantations de petits pois. Voilà, j'ai fait des petits pois. Et de l'autre côté, ce sera sûrement des haricots verts ou des fèves. J'hésite. Donc là, c'est un poirier. Bon, il n'a toujours pas donné de poire. Il prend son temps. Donc ça, c'est l'olivier. Ça, c'est un cerisier. Bon, il donne quelques cerises. Mais je pense que les oiseaux vont s'en occuper. Ils sont plus rapides que moi. Ça, c'est un pommier. Enfin, il y en a deux pommiers. Bon. Les fraises. Elles vont bien donner. Ah, il y en a une là. Okay. Alors ça, c'est des groseilles. Je sais pas si ça donne. Ah oui. Voilà. Magnifique. Là, ce sont des oignons.
faire d'autres plants des plants de fraises encore. Et puis là, on mettra des fraises aussi, je pense. Pareil, on a mis une bâche hein, parce que c'est du travail quand même. Hein. Alors moi, il y a un ami qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes. Il n'a pas tort, puisque tout ce qui est créé n'est pas mauvais, par nature. Mais c'est bien embêtant. Ça c'est un prunier, oui. Un prunier. Il a été planté il y a 3 ans. Il avait été planté il y a 3 ans avec... c'était à l'initiative du mouvement Floraison. Du mouvement Floraison du Cheikh Hamdi Ben Aïssa. Donc on avait planté cet arbre. Parce que c'était un jour où voilà, où il avait été décidé que partout en France, partout dans le monde d'ailleurs, on devait planter un arbre. Voilà. Il est toujours là. Bon, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est la menthe. La menthe envahie par l'herbe. Alors ça va être un autre chantier. Le prochain chantier d'urgence. C'est dommage quand même. Ah, il y a la menthe. Elle est bien là. Hein. Elle commence à pousser, mais c'est vrai que l'herbe, et non pas la mauvaise herbe, la cache un peu. Donc là c'est la sauge. Ah, l'odeur. Super odeur. Super parfum. Bon, la vigne. Petite vigne qui donne ses grappes en septembre. La lavande, elle est un peu fatiguée. Et la menthe, elle est belle comme ça. Belle menthe. Pareil. Ah, le parfum. D'ailleurs, je crois que je vais la prendre celle-là, faire un bon thé à la menthe. Les orties, et bah oui, les orties. Parce que les orties, c'est un bienfait. Alors effectivement, ça pique, ça fait mal, mais c'est très bon, c'est un très bon engrais. Il faut le faire macérer dans l'eau, et après le verser un peu partout. C'est un très bon engrais. Et c'est aussi très bonne tisane. Une tisane d'ortie, ça a beaucoup de bienfaits. Donc effectivement, on pense toujours à mal à l'ortie, mais l'ortie est une plante extraordinaire. À prendre avec précaution. Donc dans ce jardin, que je loue qu'à 190 € par an, j'ai une arrivée d'eau. Donc chaque parcelle a son arrivée d'eau. Une cabane à outils mis à disposition. Voilà. Ok. Bon. Regardez bien la tondeuse. Et oui, je tombe mon gazon, l'herbe à la main, manuellement. C'est pas rien. Je crois que je vais arrêter parce qu'avec mes cervicales, je crois que c'est mort. Inch'Allah.
un récupérateur d'eau de 1000 litres. Voilà, c'est pas mal, hein. Donc si ça peut donner des idées, puisque tout devient cher, et je sais que dans certaines communes, même dans beaucoup de communes d'ailleurs, il y a ce genre de terrain à louer. Alors ça c'est moi qui l'ai installé, hein, c'est une serre. Donc là, ça c'est des poivrons, il me semble. À chaque fois je confonds les deux. C'est ça. Ça ce sont des poivrons. Il va falloir que je les plante, hein. Et ça, ce sont des concombres, des pousses de concombres. Bon. Ça c'est la bonne heure. Le silence, le chant des oiseaux. En plus, je suis bien placé. Alors, j'ai fait exprès de prendre cet emplacement parce que c'est vraiment tout au fond du terrain. Parce qu'il y a beaucoup de parcelles, hein. Mais j'ai pris ce terrain. Alors, il est loin de l'entrée. Alors, c'est vrai que c'est un peu galère parfois pour sortir les poubelles, pour ramener les plantes. Bon, j'ai une brouette. Avec la brouette, ça fait l'affaire. Ça, c'est pour les murs. Regardez les murs. C'est magnifique. C'est pareil. Parce qu'on passe à côté, on s'accroche. Et après, voilà, on se régale. C'est vrai que ça fait mal, mais les fruits que ça donne, c'est pas désagréable. Donc, pour revenir à ce genre de terrain, je sais qu'il y a des communes, alors peut-être pas à ce prix, hein, c'est peut-être un peu plus cher, il n'y a peut-être pas autant de commodités, voilà, chaque terrain est différent. Il existe ce genre de terrain. Alors c'est pas, je pense que c'est intéressant, même voilà, pas obligé de prendre tout seul, hein. Moi je sais qu'il est trop grand. Par exemple, moi mon terrain il est trop grand. Regardez. Parce qu'il y a des terrains ici qui sont plus petits, mais moi je crois que j'ai un des terrains les plus grands. Et du coup, ça me fait énormément de travail. Moi la moitié de ce terrain me suffirait largement. Mais bon, quand je l'ai pris, moi je l'ai pris parce que, comme je vous ai expliqué, je suis vraiment au fond. J'ai pas, en compte, moi mes voisins, voilà, j'ai des voisins, ils sont là. Et ce terrain il est plus petit. Ben ça m'aurait convenu. Voilà, ce terrain il est plus petit. Voilà. Donc ça, c'est des voisins tranquilles, ils sont sympas. Là, ils sont dans un, comment dire, ils sont ils évitent d'employer des machines, ils sont beaucoup plus naturels, enfin compost, très peu de motoculteurs, ils bêchent à la main, enfin voilà, c'est ce qu'on devrait faire normalement. Et des fois on n'a pas le temps. Moi j'ai pas eu le temps cette année, donc j'ai passé le motoculteur, hein, j'ai retourné la terre. Je sais que certains me diront oh là là, c'est pas bien, parce que on détruit tout ce qui vit dans la terre en fait, hein, les vers de terre. Ouais, après on rentre dans des délires, mais c'est une bonne réflexion. Voilà, un peu de voisins. Parce que travailler la terre, voilà, il y a différentes manières de le faire. Il y a différentes manières de le faire.
et on apprend. Moi à la base, je suis pas de... Moi je viens de la ville. Hein. C'est sympa, hein. Eux, ils sont sympas aussi. Voilà. Là, c'est pareil. C'est mes voisins. Et moi là-bas, je suis pas du tout jardinier. Hein. Donc si ça peut donner des idées, bah allez-y, hein. Ça peut être sympa. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que à la limite, le prendre à plusieurs, à 2-3 personnes, comme ça chacun a sa petite parcelle, comme ça on s'entraide, vous entraidez, voilà, quand l'un n'est pas là, bah, l'autre peut arroser à sa place. Je pense qu'il y a des possibilités à faire ce genre de choses. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura donné une idée. J'essaye de faire le mieux pour agrémenter ce jardin. Puis si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein, si vous pouvez me dire, bah tiens, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça, on apprend des autres. Moi, je suis ouvert à toute idée. Donc là, bon, ce sera sûrement là, je vous l'ai dit, haricots verts, fèves ou fèves. Et puis là, ce sera pareil. Hein. Je pense que ça sera aussi, si c'est haricots verts en face, là, je vais peut-être mettre des fèves. Puis à côté, bah, peut-être des carottes. Alors les carottes, c'est un peu embêtant. Il va falloir que je mélange la terre avec du sable. Parce que tous les ans, je fais des carottes, mais il n'y a rien qui sort. Parce qu'en fin de compte, cette terre n'est pas... il n'y a pas de sable. Et pour que les carottes poussent, c'est ce que j'ai appris, il fallait mélanger la terre avec du sable. Donc je vais acheter un sac de sable et puis on va faire une tentative. Donc ouais, des carottes, des radis. Ah ouais, des radis. C'est vrai, les radis, c'est pas mal. Des betteraves. Ouais. Bon, on va réfléchir. Voilà mon petit tour de jardin. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné des idées. Et idem, hein, donnez-moi des idées. Allez, bonne soirée.